Isabelle, merci d'être avec nous. Merci, merci. Nos sons fonctionnent? Le son fonctionne, c'est bon? Super. Mon assistante va s'occuper de moi. Est-ce que tout le monde, avant qu'on commence, est allé scanner ou s'est rendu sur menti.com pour être prêt pour la partie interactive de la conférence? C'est beau. Il y avait des feuilles qui circulaient aussi. Donc, je vous laisse encore une minute si jamais ce n'est pas fait. Je veux juste vous remercier d'être là en si grand nombre. Je suis vraiment contente. Et puis, vraiment, c'est un honneur. Je sais que, bon, vous cherchez dans l'agenda féminine. Mon nom a sorti. Ça arrive, il n'y aurait pas d'hasard dans la vie. Donc, je finis le premier trimestre 2024 avec vous autres ce matin. Et moi, ma vie fonctionne en trimestre. Un trimestre égale 1 an. Donc, j'ai déjà 1 année de vécu depuis le 1er janvier. Si vous sauriez tout ce qui s'est passé en 3 mois, c'est extraordinaire. Et vraiment, mais c'est un honneur de terminer le trimestre avec vous aujourd'hui. Alors là, je ne sais pas si ça circule bien pour les feuilles, si vous avez besoin. Il va falloir qu'on débute. Est-ce que le son est bon? Tout est OK? Non? OK, parce que je vois des faces bizarres, c'est pour ça que je dis ça. Bon, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est bon? Bien, sur le cellulaire, vous allez vous rendre à une page qui ressemble à celle-là, puis vous allez être prêt. C'est juste qu'on n'est pas rendu à la bonne slide pour que ça fonctionne, mais le but, c'est que vous ayez au moins été sur menti.com puis que vous voyez la page apparaître. On aura l'occasion, au pire, d'y retourner dans quelques instants. Donc, on commence officiellement. Je suis vraiment contente d'être là. Transformer votre relation avec l'argent, c'est, vous allez voir, c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. En fait, je vous dis d'emblée, votre relation avec l'argent va déterminer qui vous êtes, ce que vous faites, puis combien vous gagnez. Fait que c'est assez simple, c'est ça le message aujourd'hui. Fait que si vous êtes insatisfait de ce que vous gagnez, si vous voulez défoncer le plafond de verre, si vous voulez changer votre mindset financier, si vous voulez doubler, tripler, quadrupler votre chiffre d'affaires, vous rendre en liberté financière, bien vous êtes à la bonne place, puis c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Fait que je suis certaine, dans tout ce que je viens de dire, ça va fitter avec un de vos objectifs. Donc, on va aller voir relation avec l'argent vraiment en profondeur et vous allez découvrir les 8 archétypes financiers. Vous allez vous retrouver dans ces personnalités financières-là. Et à partir de là, bien, je vais vous donner bien des trucs, bien des pistes d'action. Alors, on part ça avec « Est-ce que vous êtes à l'aise de parler d'argent? » Et là, pour me donner la réponse, bien, vous allez aller sur votre cellulaire, justement, et vous devriez refresher la page et vous devriez voir apparaître cette image-là et aller choisir votre réponse. Et on est censé voir en live les résultats apparaître. Je vais juste m'assurer que ça fonctionne-tu? Bon, ça ne fonctionne pas? Ça me ramène là. Ça vous ramène tout là. OK. Je l'ai testé il y a 2 semaines, tout marchait. C'est les joies de la technologie. On y va à main levée. OK, on va essayer ça. Donc, à l'aise de parler d'argent. Qui est à l'aise de parler d'argent? Quand même, pas pire. Qui y va sur « ça dépend c'est qui ». Ça dépend c'est qui. OK. Il y en a-tu pour qui? Vous voulez rien savoir? J'imagine que vous ne seriez pas ici. La personne ne lèvera pas la main de toute façon. OK. On va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je vous pose une autre question. Puis là, oubliez le cellulaire. Là, ça a l'air qu'on ne se rendra pas sur l'outil aujourd'hui. C'est plate, mais bon. Je vais quand même... vous réessayerez si jamais ça marche, il y en a. Là. Donc, on avait des choix ici, à savoir, est-ce que l'argent pour vous, c'est un tabou, un malaise? Est-ce que c'est une difficulté, un malheur, une obligation? Ça pourrait être une insécurité, ça pourrait même être un danger. Si vous saviez le nombre de personnes pour qui l'argent égale danger, donc aussitôt qu'il y en a, elle disparaît. OK? Ça pourrait être source d'anxiété. En passant, je vais prendre les questions juste à la fin. Je vois, il y en a qui s'éclatent déjà, mais je vais prendre les questions juste à la fin parce que ça va être plus facile pour le déroulement, mais notez-les vos questions, puis je vais avoir bien du temps après. Donc, ça peut être aussi la relation avec l'argent, ça peut être amour-haine, relation. Donc, j'aime l'argent quand j'en ai, puis quand j'en ai pas, je la déteste. OK? Ça peut être un défi, ça peut être un jeu. Il y en a qui vont se challenger, OK, avec les objectifs financiers à atteindre d'un trimestre à l'autre. Ça peut aussi vouloir dire la sécurité, la stabilité pour certaines personnes. Et pour d'autres qui sont plus en paix, bien vraiment d'être en harmonie avec l'argent. Et l'argent peut aussi représenter la liberté. Donc, en général, je vous dirais que ce qu'on voit le plus, c'est vraiment ceux d'en haut, OK? Rares ceux qui vont être ici.
sans avoir travaillé leur relation avec l'argent, sans avoir eu des parents qui étaient vraiment en paix avec l'argent et qui ont vraiment inculqué une relation saine avec l'argent à leurs enfants. Ça tourne-tu? Ça n'a pas l'air de bouger, ce ne sera pas long. On va sortir de là. OK. Donc, problème avec l'argent. Le problème avec l'argent, là, c'est jamais l'argent. OK? Quand on vous dit « Ah, c'est trop cher vous demandez trop cher de commission, whatever, je vais aller voir un autre courtier. Oubliez ça, c'est jamais trop cher. Ça, c'est juste l'excuse. OK? Le problème va toujours être ailleurs. Donc, l'argent, c'est quoi? C'est une énergie, puis l'argent, c'est neutre. OK? Puis, je vous montre facilement. OK? On regarde juste un 20 là, c'est juste un bout de papier. OK? Il ne se passe rien que ce bout de papier-là. On l'a imprimé comme n'importe quel autre papier, mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la valeur qu'on y accorde, c'est la relation qu'on va avoir avec ce bout de papier-là. Donc, tout est dans cette relation-là. C'est ce qui fait qu'il va y avoir autant de relations différentes qu'il va y avoir de gens sur la planète et qu'on va voir les différents facteurs qui vont venir influencer tout ça. Donc, quand on parle d'argent, puis les gens vous disent « trop cher, j'ai pas d'argent, pas les moyens », bien, on est sur la pointe de l'iceberg. En fait, on va le descendre sous l'eau et aller voir l'iceberg qui est là et vraiment comprendre qu'est-ce qui est vraiment en arrière de ça. Et c'est ce que vous devez faire, d'aller creuser quand justement les gens vous arrivent avec cette objection-là. Ça va être une objection normale. Et plus vous allez entrer dans la relation de confiance avec la personne, et puis plus vous allez être capable d'aller descendre avec cette personne-là en dessous de l'eau, vous allez avoir vraiment une meilleure idée de qu'est-ce qui empêche la personne de signer avec vous, par exemple. OK? Donc, la façon dont on gère l'argent, bien, c'est pas compliqué, c'est la façon dont on gère tout le reste dans notre vie. Et c'est pour ça que je vous dis que l'argent, c'est juste la pointe de l'iceberg au départ. Donc, la façon que vous allez gérer votre entreprise, vous allez gérer vos relations humaines, que vous allez être avec votre partenaire de vie, vos enfants, c'est toute la même chose que la relation avec l'argent. C'est toute la même affaire. Puis ça a été long avant que je comprenne ça, mais la journée que j'ai compris ça, ça a comme été une révélation. Puis je me suis dit, oh my God, maintenant, OK, on peut tout transformer à partir de la relation avec l'argent. D'ailleurs, je vous le dis, c'est l'outil d'alignement le plus puissant qu'il n'y a pas. Puis je vous montrerai des différentes preuves dans l'histoire que je vais vous raconter pour vraiment complètement changer de vie. OK? Jusqu'où ça peut nous amener. Je vous donne un exemple. Quelqu'un dans la vie qui est plus contrôlant, OK? Qui souvent, c'est de nature insécure, qui va faire en sorte qu'on va avoir un comportement plus contrôlant. On va faire de la microgestion. Donc, la microgestion, ça veut dire que je microgère autant mes enfants, que je microgère dans mon couple, que je microgère dans mon entreprise, que je microgère mes clients. Ça va se faire partout. Avec l'argent, c'est quelqu'un qui ne dépense pas, OK? Qui va couper partout, puis qui ne sera pas capable d'investir dans l'entreprise, il ne la fera pas grandir, OK? À l'inverse, quelqu'un qui est insoumis de nature, qui est rebelle, bien, c'est quelqu'un qui va prendre des risques. Dans l'entreprise, il va aussi prendre des risques. C'est quelqu'un qui va oser investir, qui va oser être all-in. Bon, ça a d'autres défis quand on prend trop de risques, OK? Mais c'est pour vous dire que la façon qu'on va gérer l'argent, c'est la façon qu'on va gérer tout le reste. Et ça va déterminer vraiment qui vous êtes, votre personnalité. Exemple, vous êtes chez le notaire, bon, on ne souhaite pas ça à personne, mais les deux parents sont décédés, vous êtes avec vos frères et sœurs, et là, eh bien, il y a une couple de millions sur la table, puis là, bien, ça commence à s'estiner, il n'y a plus de parents. Si vous voulez avoir la meilleure idée des gens qui sont là autour de vous, de leurs valeurs, de leur personnalité, de ce qui est important pour eux, eh bien, vous allez avoir leur juste parce qu'il y a de l'argent sur la table. Et ça, dans n'importe quelle relation, vous voulez vous associer avec quelqu'un, même un mariage, OK? Mettez de l'argent sur la table, vous allez savoir tout de suite à qui vous allez affaire, OK? C'est vraiment flagrant. Et tant que l'argent n'est pas là, on ne sait jamais comment les choses vont se passer. Et dès que ça apparaît, eh bien là, on a vraiment la meilleure idée de la personne. Donc, plusieurs facteurs qui vont venir influencer la relation avec l'argent. L'histoire, la religion, l'Église, l'État, ça a marché pendant des générations, main par la main, main dans la main. Être né pour un petit pain, il faut travailler fort pour gagner son ciel. Hein, on était élevés à ça. Puis encore aujourd'hui, c'est encore valorisé. OK? On a juste laissé tomber pour gagner son ciel, là, mais il faut travailler fort, là, le mérite. Là, encore aujourd'hui, à l'école, c'est encore ça qu'on vante. Ceux qui réussissent facilement, hein, la petite tape dans le dos n'est pas grosse, mais ceux qui ont travaillé fort, qui ont mérité
Ah, ben là, on leur donne toutes les méritas, OK? On a le droit que ça soit facile dans la vie aujourd'hui. C'est plus besoin d'être difficile parce qu'il n'y a plus de ciel à gagner, OK? Donc, on peut changer dès maintenant cette croyance-là et embarquer dans un chemin beaucoup plus facile, beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Et vous allez voir, ça va faire la différence sur toute la ligne aussi. Relation de couple, oh, sujet chaud ici quand on parle d'argent, OK? Donc, là, il n'y a pas juste le couple, OK? Il y a les parents de monsieur, il y a les parents de madame et le couple en soi. Donc, dépendamment comment chacun a été élevé, qu'est-ce que l'argent a représenté pour eux, vous allez avoir un système de valeurs en lien avec l'argent, l'autre également. Et c'est tout ce beau mélange-là qui va donner que vous allez avoir soit de la facilité ou pas à parler d'argent. Généralement, quand on a des gens qui sont plus de profil accumulateur, quand les deux aiment l'argent puis les deux aiment l'accumuler, il y a moins de problèmes que quand il y en a un qui dépense puis l'autre accumule. OK? Surtout quand il y en a un qui dépense l'argent de l'autre, ça, c'est encore pire. OK? Donc, ça aussi, si vous êtes célibataire, mettez l'argent sur la table la première date, vous allez savoir où vous en allez. OK? Fait que... Donc, autre point par rapport au couple, bon, là, je ne rentrerai pas dans tous les modèles de nouveaux couples, OK? On va garder homme-femme, on va garder énergie masculine-féminine, puis mélanger tout ça comme vous voulez, ça donne tout ce qu'on a aujourd'hui comme type de couple. Par contre, le point important, c'est au niveau des femmes, OK? Les femmes, c'est plate pour nous autres parce que nous autres, on court en arrière des hommes pour vraiment aller chercher nos droits au niveau financier, aller chercher l'égalité financière. Mais on part de loin. On part de loin parce que dans toute l'histoire de la femme a eu le droit de vote juste en 1940. OK? Donc, on n'était pas grand-chose avant. Notre valeur était à zéro, on gagnait zéro. OK? Et mais messieurs, vous autres, vous êtes habitués dans votre ADN, vous chassiez le mammouth à une autre époque, OK? Vous êtes habitués de sortir de la grotte, à aller chercher ce qu'il fallait. Fait que vous rameniez autant le mammouth que le cash à la maison. Nous autres, on regarde le gibier puis on dit, OK, ça va être quand le prochain mammouth? On ne le sait pas, OK? Fait qu'il faut partager, il faut gérer les sous, il faut gérer les portions jusqu'au prochain mammouth. On a été conditionnés comme ça dans la biologie et encore aujourd'hui, c'est ce qu'on porte. Donc, les hommes gagnent du cash, ils parlent d'argent, ils parlent de cash, ça va bien. Mesdames, nous autres, on gère des sous. OK? À partir d'aujourd'hui, le mot sous, mesdames, vous le bannissez, c'est fini. On n'en parle plus de sous. Fait que vous ne dites pas aux enfants, « Ah, ben là, maman n'a pas grand sous aujourd'hui pour aller acheter ça. » Non, non, aujourd'hui, c'est juste pas la priorité, on reviendra. OK? Donc, le mot sous n'existe plus, c'est fini. Il y en a plein qui vont se reconnaître, mais il faut passer à une prochaine étape, il faut commencer à parler d'argent, il faut commencer à dire le mot argent. Et ça, c'est vraiment une distinction très, très grande entre les hommes et les femmes. Donc, perception de la valeur, OK? Bien, ça va dans la suite. Pourquoi qu'il y a une femme, justement? Parce que la femme, généralement, va se percevoir beaucoup moindre qu'un homme. Ça vient du fait qu'on n'avait pas le droit de vote et toute l'histoire que je vous ai racontée. Donc, ce que vous devez savoir là-dessus, c'est que notre propre perception de notre valeur va venir influencer notre chiffre d'affaires. Donc, si vous avez une haute perception de vous-même, eh bien, ça va se chiffrer avec un chiffre d'affaires, un revenu, un salaire, peu importe, qui va être plus élevé. Fait que si vous avez une valeur qui correspond à 50 000, n'essayez pas de gagner plus que 50 000, vous ne réussirez pas. Il faut augmenter cette valeur-là pour qu'après ça, le chiffre d'affaires puisse suivre. Ça ne se fera pas instantanément. On parle de transformation ici. On change des croyances, on change du mindset, et puis je vais vous donner des trucs pour augmenter votre valeur. Puis tantôt, on va voir, en tout cas, vous allez voir de quoi de drôle tantôt là-dessus. Donc, cette perception-là va venir tout influencer. Alors, si vous avez un point super important pour gagner plus d'argent, c'est d'augmenter notre valeur. Et ça commence par des petits gestes qui peuvent être très, très concrets. Mais je vous le réserve tantôt, l'histoire qu'il y a là-dessus. On continue avec croyances et mindset parce que ça, c'est la base. Donc, depuis que vous êtes petit, vous avez été témoin de plein de situations par rapport avec l'argent. Et de là va générer des croyances. OK? Alors, ces croyances-là vont amener un certain mindset d'abondance, mindset de manque. À partir de là, bien, ça, c'est ça qui va déterminer toute la suite. Si vous êtes dans un mindset de manque, vous allez prendre des décisions en fonction de la peur. Est-ce que la peur de perdre? OK? Si vous êtes dans l'abondance, vous allez prendre des décisions en fonction d'où vous voulez être dans 3 ans d'ici. Donc, dans 3 ans, je veux mon million. Parfait, qu'est-ce que je fais? OK? La personne qui est dans un mindset de manque, elle ne sera pas là du tout. Elle va dire comment je fais pour ne pas perdre ce que j'ai déjà. Puis dans 3 ans, son entreprise va être en même place ou elle va avoir dégringolé. OK? C'est un des deux. Donc, mindset va être très important. D'ailleurs, Tony Robbins qui a une super citation là-dessus qui nous dit
80 de notre capacité à générer de l'argent vient de nos croyances. Et seulement 20 de nos habiletés, de nos compétences par rapport à l'argent. Donc, 80 c'est vos croyances. C'est ça qui va faire la différence. Il y a un élément que vous devez travailler, ça va être celui-là. Après ça, bien, c'est facile, après ça, d'augmenter ses compétences, d'aller voir des gens qui sont spécialisés à ce niveau-là, puis faire en sorte que vous allez placer plus d'argent, vous allez en faire plus. Expérience passée. Donc, ça, c'est le point majeur, OK? Les expériences passées, c'est tout ce que vous avez vécu quand vous étiez petit avec l'argent. Aussitôt que vous avez eu de l'argent dans vos poches la première fois, dans vos mains. Ça peut être ce que vos parents ont vécu. Exemple, vous avez vu des faillites, OK? Puis les faillites étaient peut-être plus chez les hommes parce que les femmes, on n'a pas un gros historique d'être en affaires. Mais par exemple, le grand-père a fait faillite, le père a fait faillite, vous vous lancez en affaires, votre risque de faillite est très grand. Pourquoi? Parce que vous avez déjà dans votre inconscient que les faillites, ça existe. Quelqu'un d'autre qui n'a pas vécu ça du tout, qui n'a rien vu de ça, lui, il se lance, bingo, il est parti pour la gloire. Il n'a jamais eu aucune pensée que la faillite existait. OK? Vous avez été témoin de scènes, vous avez vu les parents manquer d'argent, tout ça va venir influencer, donc, ce que vous avez vu, entendu, ce que vous avez vécu. Je donne un exemple avec une femme que j'ai accompagnée il y a quelques années, et elle me dit, moi, j'ai peur d'être une voleuse, OK? J'ai dit, OK, c'est quoi le problème? J'ai dit, il t'est arrivé quoi quand tu étais petite? Elle me dit, à 8 ans, la première fois que j'ai de l'argent de poche, je m'en vais au dépanneur acheter des bonbons. OK, c'est quoi le problème? Bien là, elle dit, il y avait tellement de choix, là, je regardais, puis là, je voulais être sûre, avec mes sous, hein, vous comprenez, avec mes sous, je voulais être sûre de pouvoir acheter tout ce que je voulais. Et là, ça a été long de choisir, puis elle n'était pas accompagnée par un adulte, elle était toute seule. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, l'employé a fini par cette année. Bien là, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux juste voler mes bonbons? Donc, elle s'est fait traiter de voleuse, elle est repartie en pleurant à la maison, avec son argent dans ses poches, puis finalement, elle n'a pas eu de bonbons. Cette expérience-là, cet entrepreneur-là a passé 50 ans et est encore accroché dans cette histoire-là. Et à toutes les fois qu'elle parle d'argent avec les clients potentiels, eh bien, c'est cette scène-là qui se répète continuellement et qui fait en sorte que dans sa tête, elle est une voleuse. Oubliez ça, vous ne pouvez pas être en affaires à ce moment-là. OK? Genre de scène qu'il faut changer. Genre de croyance et de mindset. Ça ici, c'est ma première expérience à moi avec l'argent. J'ai 10 ans. Ma mère, en 1986, je viens de l'Abitibi, elle décide qu'on se part un Rachel Berry, un avril, genre, OK, en Abitibi. Et là, on est sur le bord d'ouvrir le magasin et elle allait avoir une grosse machine à popcorn comme il y avait dans le temps au Vidéotron. Et là, moi, je suis en train de me pratiquer parce que j'allais vendre le popcorn à combien de piastres de l'heure? 1 piastre de l'heure, OK? Ça, c'était ma première expérience avec l'argent. Et là, j'ai compris que, ouais, c'était intéressant de l'argent, il se passe de quoi avec ça? Puis là, j'ai grandi. J'étais rendue ado, puis là, ben là, ma mère, elle me dit, là, tu fais de l'argent, fait que à cette heure, quand tu veux acheter du linge, moi, je paye pour la base, mais si tu veux une marque plus griffée, tu payes la différence. Je fais, ah, OK. Bon, ça a l'air, c'est ça le deal. OK. Fait que j'avance avec ça. Puis là, je réalise que, bien, dans la famille, à ma mère, sont 11 enfants. Puis là, je regarde le range, OK, puis je me dis, c'est quoi la passe? Ils ont tous les mêmes parents. Il y en a un qui a dédié sa vie à la religion catholique. Il y en a un qui a fait des affaires pas catholiques pantoute. Il y en a un qui est sous l'aide sociale depuis toujours. Puis là, je m'en vais à l'autre extrême. Il y en a 3 propriétaires de Canadian Tire qui sont multimillionnaires puis qui ont de l'argent pour plus que 3 vies d'accumuler. OK? Là, j'ai tout ça dans la même famille avec les 2 mêmes parents. Là, j'essaie de comprendre c'est quoi qui s'est passé. Puis là, moi, je vais me situer où là-dedans? OK? Ça, c'est mon thinking, OK, de jeune adulte. Et là, bien, je regarde mes parents. Ma mère, femme d'affaires, a un magasin pendant 30 ans, mais missionnaire. Le but, c'était pas de faire de l'argent, c'était juste d'arriver, OK? Pourvu qu'elle aidait le monde. Puis là, j'étais comme, voyons, man, t'es une business, là, faire de l'argent, là, comment tu fais pas d'argent, tu vas crever. Ouais, mais on arrive égal à toutes les ans, on est correct. OK. Là, je regarde mon père. Mon père relève des entreprises de la faillite. Fait que lui, il se fait appeler Monsieur Cash. Fait que là, je suis comme, OK, toi, tu es là pour faire du cash, l'autre est là pour aider le monde. Moi, je fais quoi avec ça? OK? Qu'est-ce que je vais choisir? Ça a été le déchirement de ma vie, OK? J'ai passé jusqu'au début de ma quarantaine. Là, je trahis mon âge. Mes enfants me disent que j'ai arrêté de vieillir à 30 ans, fait en tout cas. Mais l'idée, c'est que j'ai réalisé avec toute cette histoire-là que c'était la relation avec l'argent qui faisait toute la différence. Et à partir de là, eh bien, ça l'a donné. C'est là que j'ai compris à quel point que finalement, c'est votre relation avec l'argent qui va faire
qui vous êtes, OK? Ce que vous allez choisir de faire et combien vous allez gagner. Et je vous dirais même votre contribution au monde, parce qu'on n'est pas là juste pour faire de l'argent. Puis comme courtier, vous ne faites pas juste vendre des maisons. Au contraire, vous vendez du rêve, vous vendez du bonheur, vous vendez du confort, vous vendez des souvenirs, OK, que les gens vont vivre dans ces maisons-là. Et donc, c'est là-dessus que vous avez à vraiment focusser. L'intention, c'est ça. Comme j'avais dans le temps, on appelait ça une agente d'immeuble. Je sais que c'est plus ça. À l'époque, elle me disait, moi, elle dit, je ne fais pas visiter des maisons. Elle dit, moi, je vends des maisons. Cette femme-là a gagné des prix, OK? Toutes les autres, elle faisait juste les visites, puis elle closait les deals, OK? Son mindset était quoi? Sur closer des deals. Donc, ce mindset-là fait toute la différence et c'est ce qui va amener que vous allez contribuer. Et perdez jamais ça de vue, OK? Parce que l'argent, c'est une chose, mais ça va rester dans le portefeuille puis ça va rester dans le compte de banque la journée que vous êtes plus à terre. Donc, il faut aller au-delà de ça. Alors, maintenant, c'est beau tout ça, mais là, on veut savoir ça ressemble à quoi, la relation avec l'argent. Pardon, j'ai croché un piton. Ça ressemble à quoi, la relation avec l'argent? Sortez votre portefeuille, on va regarder ça ensemble, parce que le meilleur indice pour savoir à quoi ressemble votre relation avec l'argent, c'est votre portefeuille. Y en a-tu qui ont encore des portefeuilles? Toutes les cartes sont dans le cellulaire, puis c'est fini? Les cartes sont seules de même. Pas de portefeuille. Ah ben, je l'aime celle-là. OK, pas de carte de crédit, pas de portefeuille, tout est lousse. Intéressant, j'ai hâte de voir où tu vas te retrouver tantôt quand on va parler des archétypes. J'ai quelque chose de bizarre, probablement. Les sacoches, ça fit aussi pour mesdames, mais portefeuille, OK, nous donne une bonne idée à qui on a affaire. Il n'y en a pas, là, les petits portefeuilles noirs là, qui sont bien usés avec les petits coins rendus ronds, là? Bon, OK. Bon, mais ça c'est nos accumulateurs, OK? Fait que ça, c'est ceux qui vont... Ceux qui vont avoir peut-être ils vont prendre encore plus soin de l'argent, OK? On va le voir avec les petits portefeuilles noirs. Les couleurs, OK? Les couleurs, on va être un peu plus éclaté. Il va y avoir un petit peu d'insoumis, rebelle, OK? Dans les couleurs. Donc, on peut déjà avoir une bonne idée. Bon, moi, j'ai accumulateur et rebelle. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir sans que tout tombe, là, mais vous voyez, il y en a pour tout le monde, OK? Fait que ça prenait la grosse quantité. Donc, relation avec l'argent, votre portefeuille, c'est votre meilleure idée, puis votre meilleure idée de ce que ça ressemble présentement. Donc, et le portefeuille représente le temple sacré de votre argent, OK? L'argent, pour moi, vous allez voir si vous lisez mon livre, là, je mets toujours un A majuscule à l'argent. Pourquoi? Parce que je l'ai personnalisé, c'est comme si j'étais en relation avec quelqu'un. Et je le mets dans un temple sacré qui s'appelle le portefeuille. Et là, je reviens sur le magasin à ma mère, parce que là, j'ai vieilli. Puis là, ma mère, elle me dit, là, elle dit, je veux voyager, puis elle dit, j'aimerais ça que tu fasses les dépôts dans le magasin quand je ne suis pas là. Elle dit, puis si jamais je meurs, il faut que quelqu'un sache comment faire, je suis dans la trentaine. Puis je fais, OK, c'est beau, maman, je vais m'occuper de ça, comment on fait ça? Fait que là, elle m'explique toute la patente. Là, je prépare l'argent, puis encore là, bien, il y avait de l'argent papier, il y avait des sous. Et là, je dis, OK, je mets ça dans quoi, puis je fais, c'est quoi la procédure? Elle dit, regarde dans le bac à recyclage, ramasse-toi une enveloppe. J'ai dit, une enveloppe? OK. OK, elle me ramasse une enveloppe, recyclée. Je dis, qu'est-ce que je fais? Elle dit, tu mets l'argent dedans? Je dis, tu me niaises? Mais non. Mets l'argent dedans. OK, ça va venir comment? Mets des broches. Ben oui, mais là, les scènes, mets du scotch tape. Là, je dis, après ça, je fais quoi? Tu t'en vas à la banque. Tu me niaises? Je peux pas m'en aller à la banque avec ça. Je dis, on a l'air de quoi? Puis là, on est dans une petite ville, tout le monde se connaît. Fait que là, tout le monde sait que ma mère, toutes les semaines, vient porter ses enveloppes recyclées. OK? Puis là, j'étais comme... Pour moi, c'était un conflit de valeur totale. J'ai dit, maman, tu peux pas faire ça. Ça se peut pas. Je dis, l'argent est plus précieux que mettre ça dans une enveloppe recyclée. Elle dit, ben non, il n'y a rien là. OK? Puis en passant, elle ne sait pas que je raconte cette histoire-là. Fait que... Elle risque de le savoir. Mais l'idée ici, c'était que moi, j'avais déjà une autre perception de la relation avec l'argent et j'étais en conflit juste là. OK? Puis le côté femme d'affaires prenait de plus en plus de place. Donc, le précieux de l'argent, pour moi, était déjà à un autre niveau. Alors oui, je suis allée à la banque avec les fameuses enveloppes, mais je suis sortie de là, puis bien, je suis allée acheter des enveloppes vraiment genre de étui, réutilisables, cute, et qu'après ça, j'ai dit aux employés, à cette heure, on met l'argent là-dedans. OK? Puis question de prendre des enveloppes. Donc, ça va être ça. Puis, bien, ça appartient à nos traditions. Les enveloppes, les belles, les étuis
sont restés et j'ai upgradé, si on peut dire, okay, la valeur que l'argent avait. Le montant n'a pas changé, ma perception à moi a changé. Et c'est ça, quand on parle d'élever les perceptions, quand on parle de créer de la valeur, c'est un exemple aussi simple que ça. Donc, on va rentrer dans les archétypes financiers parce que c'est beau, j'ai donné l'exemple du portefeuille, mais les personnalités financières, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant pour voir où vous vous situez. Ça, c'est un test qu'on peut faire. Ça fait partie d'un programme que vous allez vous retrouver sur le site, que vous allez recevoir aussi par courriel les infos. Je vais vous présenter les 8 et vous allez vous reconnaître. Fait que ça va être drôle, surtout madame avec tes cartes. J'ai hâte de voir. Donc, voyez ça un peu comme un test psychométrique où est-ce qu'il va y avoir des différents traits de personnalité qui vont sortir. On est vraiment dans ça. C'est juste que c'est axé sur l'argent. Puis un coup qu'on sait ça, bien après ça, on sait pas mal tout le reste. OK? Souvent, mes clients me disent, bien là, comment ça, tu sais ça? Je dis, ouais, mais je sais ta relation avec l'argent, je sais exactement ce qui se passe dans ton couple après. OK? Je sais partout ce que ça l'accroche dans ta vie, juste parce que, je l'ai dit tantôt, la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste. Donc, je vais vous présenter ça. Juste avant, je vous raconte la petite histoire qui est faite que je suis arrivée sur les archétypes financiers. On est en 2016. Je suis dans le réseau de la santé, ça fait déjà 15 ans. Je m'étais dit, quand j'aurai fini de faire des bébés, je vais quitter parce que j'étais déjà à mon compte. Je faisais les 2 puis les 3 parce que je compte 3 enfants là-dessus. J'ai l'impression que j'étais dans 3 entreprises différentes. Et là, je voulais aussi quitter avant d'avoir atteint un certain seuil, dire si j'ai fait la moitié de mon temps dans le réseau, je vais comme trouver ça poche de laisser aller mon fonds de pension encore plus. Donc, le matin, je me levais, j'avais le petit démon qui est là, qui me disait « Hey, let's go aujourd'hui, là, t'es plus capable, tu sais, vas-y à ton compte, donne ta démission, c'est fini. » Puis là, j'étais « Oh yes, 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 j'étais craquée cette journée-là, OK, parfait, là, je suis sur le bord de partir. » Le lendemain, ben non, le petit ange est apparu. Mais non, Isabelle, tu ne peux pas partir. Tu as ton fonds de pension, tu es bien, tout va bien. Pourquoi tu défrais quelque chose qui marche déjà? Et ça roulait à tous les matins. Okay? C'était un déchirement, encore une fois. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis, je suis une fille que quand je parle, j'agis. Puis là, j'avais déjà parlé, j'avais dit que j'allais quitter quand je ne ferais plus de bébé. Puis là, c'était fini. La famille était finie, il fallait que je passe à l'action. Fait que là, j'étais un peu dans la merde parce que j'étais dans une impasse, je ne savais pas ce que j'allais faire avec ça. Et une de mes amies qui me dit, bien justement, va voir, il y a quelqu'un qui travaille au niveau de la relation avec l'argent et c'est là que tout a changé. OK? Puis je vous dirai comment ça s'est changé après. Mais l'idée, c'est que je suis arrivée sur les archétypes financiers et c'est là que la donne a changé. OK? Donc, les archétypes, je l'ai dit, c'est des personnalités financières. Il y en a 8. Ils ont des forces, ils ont des talents, ils ont des dons. OK? Les 8. Puis là, je vous dis ça parce que vous allez peut-être dire « Ah, j'aurais aimé ça me reconnaître dans tel type, mais c'est pas moi. » OK? Mais il n'y a pas d'archétype meilleur que les autres. Puis vous ne voulez certainement pas avoir les faiblesses, les défis puis les pièges des autres. Parce qu'ils en ont tous. Ils ont tous un beau côté de médaille puis ils ont tous un envers. Puis tu ne veux jamais gérer l'envers de l'autre. OK? Même si ça peut être poche, ce que tu as. Donc, on les regarde après. Je vais juste revenir sur une, par exemple, parce que je viens de voir, j'ai passé un petit quelque chose. Ici, les 4 que vous avez en haut, c'est les archétypes relationnels. OK? Donc, c'est des archétypes, c'est des personnalités qui sont axées sur les relations humaines beaucoup plus. OK? S'ils sont trop relationnels, des fois, bien, on peut passer pour un pelleteux de nuages. OK? Faut aller se rajouter les archétypes d'en bas qui sont des archétypes vraiment plus axés sur les tâches, sur les résultats. Donc, c'est là que vous allez passer à l'action. Le meilleur mélange, c'est quand on a un peu des deux. OK? Ce n'est pas souvent ce qui arrive dans la réalité, donc il faut composer avec ce qu'on a. Fait qu'on va commencer par aller voir les 4 d'en haut, donc qui sont vraiment très relationnels. Et c'est là que vous allez commencer à vous reconnaître. En passant, les relationnels sont très dans l'énergie féminine. Ça ne veut pas dire que c'est juste les femmes qui les ont. Il y en a plein d'hommes aussi, mais juste pour vous indiquer. Et les archétypes plus résultats sont beaucoup plus dans l'énergie masculine, donc une énergie d'action, puis on avance. C'est ceux qui chassaient le mammouth à l'époque, là. Donc, connecteur, OK? Le connecteur, lui, c'est soit le roi du 5 à 7, OK? Ou chez la femme, on voit plus celle qui va faire des soins, celle qui va être en massage, donc tout ce qui est soins individualisés. C'est vraiment les profils qu'on voit. Donc, c'est des gens qui aiment connecter, qui aiment le monde. C'est des gens qui, c'est ceux qui ont le plus souffert durant la pandémie, OK? Parce que le manque de connexion humaine leur a vraiment entré dedans. C'est ceux qui sont plus axés résultats, ils n'ont rien vu de ça, OK?
Ça vous donne déjà une différence qui est là. Donc, c'est des gens qui, oui, aiment les relations, mais c'est des gens qui se demandent pourquoi que l'argent existe, pourquoi que l'argent est sur la terre, qu'est-ce qu'on fait avec ça, l'argent. Donc, souvent, ils se demandent même pourquoi qu'on a créé ce système-là. On aurait pu être juste dans l'amour, ça aurait été donc bien plus simple. Okay? C'est souvent des gens qui flottent dans les hautes sphères, donc ils ont de la misère à même habiter leur corps. Okay? Alors, ça amène des défis. Et, bien, il y en a qui se reconnaissent. Et chez les femmes, bien, c'est souvent les femmes vont dire à leur mari, « Je leur donne l'argent, planificateur financier, viens asseoir, c'est correct, j'ai pas besoin de le voir, tu vas être là. » OK? Donc, mesdames vont vraiment redonner à messieurs souvent la gestion financière. C'est ce qu'on voit avec le connecteur. On poursuit avec le romantique. Le romantique, c'est l'épicurien, c'est lui qui vit dans le moment présent. Donc, il ne regarde pas les dépenses parce que lui, il a un seul mantra, c'est « je le mérite ». OK? Donc, il le mérite. Le vendredi soir, il commence à le mériter, puis là, plus ça va, le jeudi soir, il mérite. Après ça, on est rendu à lundi soir, la coupe de vin est déjà bonne, OK? Fait que finalement, on mérite tout le temps, on mérite d'aller dans le sud, tu sais, on mérite tout. Fait que gestion financière assez difficile, rendu là. C'est des gens qui n'investissent pas dans le futur. Puis là, je ne vous compte pas d'histoire, là. Tout ce que je vous dis, c'est toutes des histoires vraies, mais ces profils-là sont genre à dire, je ne paierai pas le téléphone ce mois-ci parce que je veux m'acheter le gilet de mes rêves, ou je n'investirai pas dans les REER, dans les assurances, OK? Moi, quand j'entends ça, j'ai peur, je ne dors plus la nuit, OK? Mais eux autres, ils continuent de bien dormir, donc n'ont pas une vision du futur, OK? Alors, ça va faire une grosse différence par la suite. L'alchimiste. L'alchimiste, c'est le créateur de magie, OK? C'est ceux-là qui passent une commande à l'univers, puis que, tu sais, ça arrive, ça rentre au poste seul, tu arrives, tu as besoin de stationnement. Ah, il y en a 3 qui se libèrent pour toi. Moi, à côté, je fais, asti, comment ça? Moi, j'en commande, il n'y arrive jamais, OK? Mais non, je ne l'ai pas, l'alchimiste, OK? C'est quelqu'un qui demande une gardienne, il y en a 3 qui arrivent, tu sais. Donc, c'est des commandes comme ça. Ils reçoivent des chèques par la poste, ces gens-là sont chanceux. Un héritage d'une grande-tante, OK? Ça arrive comme ça. Comment ça que leur nom était là? C'est le profil qui va avec l'alchimiste. Par contre, c'est un procrastinateur très, très fort, pris dans la perfection, OK? Donc, qui veut améliorer le sort des gens, qui veut améliorer le sort du monde, qui se dit, s'il ne mange pas en Afrique, bien, c'est pas juste que je gagne de l'argent ici, OK? Donc, il va y avoir des conflits entre l'argent qu'ils peuvent gagner puis les autres qui n'en ont pas. Donc, ça aussi, ça va venir influencer beaucoup la donne financière. Et le dernier dans les archétypes relationnels, c'est vraiment l'archétype de la célébrité. Donc, tout ce qui est le luxe, flasher, le gros char, okay, la grosse sacoche qui brille, tout ce qui est beau, okay, bling bling, on est là. Okay? Et ça, c'est des gens qui dépensent en fou. C'est le fun, mais ça coûte cher. Okay? Et c'est des gens souvent qui vont utiliser justement le matériel, puis c'est pas négatif, c'est vraiment fait comme ça. Souvent, c'est des gens qui ont eu plus de carences affectives dans l'enfance et qui vont combler. Pensez à tous les artistes qui disent « Moi, quand je vais sur le stage, je m'ennuie de mon prochain show, là, okay? » parce qu'ils se nourrissent de l'énergie, de l'amour de la foule. Ça fait partie du profil de célébrité. C'est des gens qui ont un très fort leadership, alors on le veut dans le bon sens, on veut des leaders positifs. Alors, ils vont avoir une grosse influence, un gros impact, et ils vont aussi vouloir aider à faire rayonner les autres. Donc, c'est nos archétypes relationnels. On va rentrer dans les archétypes qui sont beaucoup plus maintenant axés sur les résultats, donc les tâches. Alors, les machines qui roulent puis qui drivent, là, puis qui ne dorment pas la nuit, là, c'est vers là qu'on s'en va. Donc, j'espère que vous vous reconnaissez déjà dans les profils, les 4 relationnels qu'on a vus. Là. J'ai hâte, je vais vous demander de lever la main pour le premier tantôt, voir on a une majorité de quoi. Donc, on s'en va vers le dirigeant. Alors, dirigeant, c'est le workaholic, OK? Il travaille tout le temps, c'est un super leader, visionnaire, très grande vision à long terme. Il veut plusieurs entreprises, ça n'arrête pas. Le problème, c'est qu'il a de la misère à gérer son temps. Conciliation famille-travail va être très difficile. Il va faire de l'argent, il veut en faire, ce n'est pas un problème, puis il va trouver tous les moyens et les stratégies pour y arriver. C'est juste qu'il va payer le prix au niveau de vraiment sa santé, au niveau du temps qu'il passe avec les autres. On a dit, on rentre dans des archétypes qui sont très axés sur les tâches, donc ça va être facile d'aller d'un objectif à l'autre, de se fixer des objectifs, d'atteindre des objectifs, mais à quel prix? Okay? C'est là que ça va être le défi.
L'insoumis, donc tous les insoumis, toutes les rebelles. Donc, on est des colorés. Et j'ai dit, oh, vous venez de me reconnaître. C'est là que je me retrouve. Donc, c'est des créatifs, OK? C'est des machines de créativité qui ont toujours une nouvelle idée, donc du nouveau contenu qu'on pourrait exprimer. Donc, vraiment, c'est des artistes dans l'âme. C'est des gens qui vont être en ligne et qui vont prendre tous les risques, OK? Donc, gestion financière, ça va être difficile parce qu'on peut se retrouver avec, oui, le jackpot, mais tout peut dégringoler aussi rapidement. Donc, les risques vont être le plus grand défi. L'accumulateur, bien, c'est lui qui a la plus forte connexion avec l'argent de tous les 8 archétypes. OK? C'est le fun, mais ça a son lot de défis aussi parce que c'est la personne qui va être la plus insécure, la plus anxieuse. Là-dedans, il y a des multimillionnaires qui ne dorment pas la nuit, OK? Qui ne peuvent plus le dire à personne parce que tout le monde va dire pourquoi tu te plains de vendre plein, parce que ces gens-là sont insécures, sont anxieux de nature. Et quand on n'a pas travaillé l'insécurité avant de faire de l'argent, l'insécurité va monter à mesure que l'argent rentre. OK? Donc, ça, c'est un des plus grands défis qui attend les accumulateurs. Et quand on n'accumule pas juste de l'argent. Donc, on accumule autant des livres, on peut accumuler bien du stock dans la maison, on peut accumuler des chars, on peut accumuler beaucoup de choses, OK? Des peurs, OK? C'est des scénarios mentaux, ça va avec tout. Je l'ai dit, relation avec l'argent, ça reflète notre personnalité. Donc, les accumulateurs vont accumuler de tout en général. Et on finit avec le nourricier. Donc, le nourricier, c'est les Mères Teresa de ce monde, OK? Hommes et femmes. Donc, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, une bienveillance extrême, mais qui s'oublient dans l'équation. Donc, on donne le poisson au lieu d'apprendre à pêcher. Hein? On n'a plus de chemise, puis on voudrait donner encore. Quand ça gère des business, bien, c'est là qu'on se rapproche de la faillite, parce que si on peut donner les services gratuitement, on va le faire. OK? Si vous pourriez, un nourricier qui vend des maisons, bien, il va baisser sa commission tout de suite en partant. OK? Fait que si on partait à 5 pour tout le monde, hein, le dirigeant, il part à 5, c'est sûr, l'accumulateur aussi. Hein? Mais si on met ça au nourricier, il va peut-être partir à 4 ou va peut-être déjà être 3,5 pour être sûr de closer. OK? Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas? On a bougé? Ah, OK. On va laisser ça aux autres. Donc, nourricier va vraiment être un défi, mais ils sont tous un défi, mais avec l'argent, donc on veut tout donner gratuitement. Alors, c'est le défi qui nous attend quand on a un nourricier en puissance. Par contre, c'est les meilleurs enseignants, c'est les meilleurs professeurs qu'il n'y a pas. Les infirmiers, les infirmières, donc c'est vraiment des professions qui vont vraiment vouloir aider les gens. C'est là qu'on va retrouver le plus de nourriciers. Donc là, je vous remets les 8. Et je suis curieuse de savoir, okay, qui se situe où. Vous devez en choisir juste un. On l'aurait fait avec le menti.com, avec votre cellulaire, mais là, on va y aller à main levée. Si on en choisit juste un, prenez le temps de les regarder. Vous choisissez ceux-là que vous retrouvez le plus. Hein. Puis en passant, parce que je sais que le défi est difficile, on travaille avec 3. Okay? On travaille avec les 3 plus forts. Et si jamais vous en avez 3 et que c'est court, bien, ça se peut que vous ayez ce trio-là. Le connecteur, c'est le roi du 5 à 7. Donc, majorité de connecteurs, qui se retrouve dans le connecteur en premier, à votre avis? Oui, on a un petit peu. OK. Romantique? On devrait en avoir des romantiques? Oui, il y en a qui se retrouvent. OK. L'alchimiste? Procrastinateur en puissance? OK. Oh, on peut lever les pieds aussi, tu sais. Célébrité? Rien à voir? Oui, on est censé lever la main haut et fort, les célébrités. Il n'y a pas de... Comme je l'ai dit, hein, ils ont tous des beaux côtés puis des moins beaux, puis l'idée, c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Hein? Il n'y a personne dans mes côtés qui a récemment célébrité. Ils ont été gênés de la lever, là. C'est ça, mais j'en ai vu. Le menteur? Des dirigeants? On a-tu des dirigeants? On devrait? Oui. En passant, là, les 50 ans et plus, là, je vais couper ça là, mais on devrait avoir plus d'archétypes du bas, les 50 ans et plus, OK? Puis les nouvelles générations vont avoir beaucoup plus de relationnel. Donc, ça ne veut pas dire que la communication est plus facile, by the way, mais bon. OK. Insoumis,
Qui est là dans les soumis? Ouais, OK. Il y en a qui se retrouvent. Super. Accumulateur? Il y en a un petit peu. Oui, il y en a un peu qui se retrouvent. Quand même, je suis surprise. J'aurais pensé qu'il y aurait plus d'accumulateurs. Nourriciers? Nourriciers, on a-tu des nourriciers? Oui. Bien, c'est les femmes, on devrait en retrouver plus, là. Fait que c'est typique. OK, c'est pas mal partagé. Intéressant. Donc, là, on va aller voir comment ça marche, justement, un coup qu'on sait nos archétypes. On a ici, mettons, un profil type, OK? Puis là, ça, c'est André. André qui est vraiment une vraie personne qui a fait le test. On a un connecteur en haut. Fait que là, on va marcher avec des icônes pour la suite. On a un connecteur en haut, on a un romantique, on a un insoumis, puis on a un dirigeant en bas. André, quand il a fait le test, là, il était vraiment fru. OK? Il n'était pas content du résultat, pantoute. Fait qu'il fait dire que ça se peut que ça brasse quand on fait le test, parce que lui, ça l'a brassé. Fait que ce qu'il a trouvé, c'est qu'il était juste un connecteur. Fait que là, lui, il a dit, moi, je me retrouve juste ici. Puis ici, là, il dit, ça dort au gaz. OK? Je fais, OK. Puis là, il a réalisé que pour son père, l'argent était un tabou. Et donc, c'est ce qui a été transféré. Alors, lui, il a grandi avec l'argent est un tabou. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, l'argent n'existait pas. OK? Et c'est ce qui a fait qu'il est allé vers une personnalité qui s'est développée avec le connecteur. Et la prise de conscience a été tellement grande pour lui que quand il a compris, qu'il a vu qu'il y avait le dirigeant en bas, OK? C'est celui-là qu'on a le moins. Donc, c'est comme si je les mettais en liste, ça serait le 8e, celui-là qu'on a le moins. Eh bien, c'est un peu un joker dans notre jeu. On veut commencer à développer les forces de ce 8e archétype-là pour venir rebalancer. Le but, c'est d'être en équilibre avec toutes nos personnalités pour être capable de s'adapter facilement aux gens. Donc, depuis qu'il a découvert son dirigeant en bas, qui était le dernier, il a commencé à agir en dirigeant. Puis aujourd'hui, quand j'y parle, je suis capable de reconnaître le dirigeant dans son discours, alors qu'avant, il n'y avait aucun dirigeant qui était là. C'était un petit connecteur qui flyait, puis tout était cool tout le temps. Puis à cette heure, il me parle, puis je suis comme « Oh, OK! » Ça s'est cadré, puis il a augmenté ses prix. Il y a plein de choses, OK, qui ont bougé. Et c'est ça l'impact, et on va avoir plein de situations, mais je voulais vous partager vraiment un impact de quelqu'un qui a vraiment fait le test. On n'a pas été en coaching ensemble. Il a suivi vraiment tout le programme en ligne et il est arrivé à ces constats-là par lui-même. Donc, c'est un exemple. Et étant donné que ça l'a brassé, il y en a qui sont contents de leurs archétypes. Ils disent « Ah, yes, j'espérais l'avoir, lui. » Oui, mais ça ne tente pas d'avoir tout ce qui vient avec. Tu sais, il y a des défis avec. Donc, mon défi à moi. Comment j'ai quitté le réseau de la santé finalement? Bon, tantôt, on avait le petit démon puis le petit ange. Là, maintenant que vous savez les archétypes, bien là, je peux vous dire que moi, j'avais une dirigeante en tête, OK? Workaholic amplement. L'accumulatrice et l'insoumise, dans mon cas, qui sont mes 3 archétypes les plus forts. Et un romantique qui est là, qui était bien en dormance. Mais le point ici, c'est que à tous les matins, quand je me levais avec mon petit démon, c'était mon insoumise qui disait « Hey, let's go, on clenche, là, fuck off, là, on a tout donné, on est rendu ailleurs, on va dans le business, let's go ». Le lendemain, c'était mon accumulatrice, le petit ange qui parlait « Ben non, on garde le fonds de pension, tu as 15 ans de fête, écoute, tu vas te ramasser à 30 ans, ça va être fini, on n'en parlera plus, tu vas pouvoir passer le restant de ta vie et à vraiment profiter de la vie, supposément. Mais bon, la vie, c'est maintenant aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée en coaching avec la dame que je vous parlais, qui aujourd'hui, qui a finalement été ma mentor, puis qui travaille dans mon équipe maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien, un coup, quand elle m'a expliqué comment je fonctionnais, j'ai fait OK, la chicane est finie, les amis. La dirigeante arrive, elle a tranché. Fait que la dirigeante a fait, elle dit à l'accumulatrice, tu t'en vas nous négocier des conditions de départ, OK? Ça nous prend un filet de sécurité. Parfait. L'accumulatrice est allée voir la direction. Elle a dit, garde, on regarde pour partir. Je veux un an sans solde. C'est-tu possible? Oui, elle a signé un an sans solde. Parfait. J'avais des bonnes conditions pour partir. Il faut s'entendre que les accumulateurs, c'est insécure. Donc, il fallait que j'aie des conditions où je n'allais pas créer d'insécurité. Et l'insoumis de l'autre côté, eh bien, la dirigeante qui a dit, fais-nous un plan de départ qui va être tellement hot que c'est sûr que la direction va embarquer. Je suis allée les voir. J'ai dit, regardez, on a telle fille qui serait prête à me remplacer. Elle est déjà bonne, elle sait ce qu'elle s'en va. Donc, ça a fait en sorte qu'en septembre, j'ai commencé le coaching. Au mois d'octobre-novembre, j'ai présenté le plan à la direction. En janvier, je formais la nouvelle et j'étais partie à la fin janvier 2017.
Donc, en 4 mois, il y a eu le coaching, les prises de conscience, la dirigeante qui a tranché et j'étais partie. Puis, 6 mois après, je suis retournée signer pour dire « ciao, bye », OK, j'avais déjà atteint mes objectifs financiers et je ne suis jamais retournée. Donc, ça arrive quand on s'aligne avec qui on est. Et la relation avec l'argent, c'est le plus grand outil qu'il n'y a pas pour avoir des résultats rapides. Et ça fonctionne vraiment dans toutes les sphères de notre vie. Ça, c'est la preuve, OK? C'est moi, après avoir eu bien des bébés, bien des insécurités. Et quand j'ai décidé que ma dirigeante, que je me prenais en main, ça a donné 1 an et demi après la différence entre les 2 photos, OK? Donc, c'est pas juste la relation avec l'argent, puis quand je vous disais les accumulateurs, on accumule de tout, on peut accumuler du poids aussi. 6 ans plus tard, OK, en 2022, avec toute la méga pandémie puis tout ce qui s'est passé, il y a eu une méga transformation, encore une fois, de mon côté. Moi, je vis de transformation en transformation. OK? Et donc, si vous vous posez la question, est-ce que les archétypes peuvent changer? OK? Est-ce que c'est possible ou on garde toujours les mêmes? Généralement, on garde les mêmes, OK? Parce que notre relation avec l'argent est façonnée depuis l'enfance, donc à moins qu'on fasse des changements majeurs, la tendance devrait se maintenir. Dans mon cas, j'ai comme fait, c'est tellement plus aligné entre qui j'étais avant et qui je suis que je vais refaire le test. Je refais le test et à ma grande surprise, l'insoumise est rendue en haut. Et pas en haut, presque ex aequo, OK, vraiment comme 10 points en haut dans le test, donc impossible que ça soit autrement. Pas d'erreur. Et là, j'ai compris que par les événements de la vie, on vit toutes des épreuves, la dirigeante avait pris une place pour moi qui était venue un peu en mode protection pour me protéger, puis c'est ce qui a fait que j'étais devenue une dirigeante en force. Mais en fait, le travail que j'ai fait m'a ramené sur qui j'étais vraiment quand j'étais petite, et j'étais une insoumise dans sa créativité, et c'est ça que j'ai été capable de récupérer. Ce qui fait en sorte que mes archétypes maintenant, c'est vraiment l'insoumise en haut. Mon accumulatrice, c'est ma dirigeante, et bien sûr, j'ai une romantique qui est encore dans le défi de « je le mérite » et de prendre soin d'elle, OK? Parce que ça va rester le plus grand défi dans mon cas. Et on va tous avoir ces défis-là. Donc moi, si je veux prendre soin de moi, il faut que je le mette dans l'agenda, OK? S'il n'est pas écrit dans l'agenda, il n'y arrivera pas. Parce que j'ai 3 archétypes axés résultats. Fait que moi, travailler tout le temps, c'est pas un problème, j'ai même pas l'impression que je travaille, j'ai du fun, OK? Et quand je dis ça à des romantiques, à des connecteurs, les autres se demandent comment je fais, OK? Mais c'est ça, c'est les enjeux. Donc, qu'est-ce que ça a l'air quand l'insoumise s'en vient en haut? Ça a l'air de ça. Mon 2e livre sur la relation avec l'argent, tout mon marketing était fait vraiment sur la dirigeante, parce que vos archétypes servent à ça aussi. Tout faire votre branding, votre marketing, votre image de marque, axé sur vos archétypes. Et dernier livre qui est sorti, en 2023, là, j'ai mis mon saut d'insoumise, je l'ai assumé complètement. Puis, c'est ce qui a fait que je suis rendue dans la transformation, mais c'est pour vous montrer à quel point que ça va vous toucher dans toutes les sphères de votre vie quand on connaît nos archétypes, on sait ce qu'on s'en va avec. Donc, on va aller voir maintenant des exemples. Et là, je vais vraiment vous donner non seulement les défis, mais je vais vous donner des pistes de solutions pour les différents cas qu'on va voir ensemble. Et vous allez vous reconnaître parce que dans les défis qui sont là, puis plus, on le dit, là, on peut avoir plusieurs archétypes, donc ça se peut que vous vous trouviez à différents niveaux sur les différentes études de cas. Donc, on commence avec Luc. Luc, c'est un insoumis. Insoumis, en fait, vous allez reconnaître, là, j'ai l'impression que je me répète, là, mais, oups, j'ai passé, on a l'insoumis en haut, dirigeant, accumulateur, ça ressemble pas mal à mon cas, OK, mais là, c'est Luc cette fois-là. Donc, gestion de temps, insécurité financière, OK? Gestion de temps, c'est sûr, on a un workaholic avec le dirigeant. Insécurité financière, c'est pas compliqué. Vous avez l'accumulateur qui ne veut pas dépenser, puis vous avez un insoumis qui dépense tout. Fait que, tu sais, l'insoumis dépense l'argent de l'accumulateur. C'est un défi quand on a les deux parce que c'est 2 personnalités extrêmes. Donc, vous pouvez vous dire, comment ça, dans telle situation, tu sais, je ne veux pas dépenser, puis dans l'autre, je dépense tout. C'est parce que ce n'est pas le même archétype qui a sorti la carte de crédit, OK? Fait que, voyez ça comme ça. On va voir qu'est-ce que ça donne quand on se retrouve avec des difficultés à ce niveau-là. Puis là, ce que je vous ai mis là, c'est surtout la gestion de temps, OK? Déterminer les 3 priorités du lendemain. Quand on a de la misère avec la gestion de temps, puis les archétypes relationnels, le connecteur, romantique, célébrité, puis alchimiste, déterminer les 3 priorités du lendemain, ça veut dire que quand vous terminez votre journée,
Là, votre cerveau est réchauffé, là, la machine est bien huilée. Avant d'arrêter, vous écrivez dans votre agenda les 3 tâches à faire. Si la journée commençait, qu'est-ce que vous feriez? Je ferais ça, ça serait les 3 priorités. Vous l'écrivez tout de suite. Comme ça, quand le lendemain, vous commencez votre journée, vous commencez déjà avec ces 3 priorités-là. S'ils ne sont pas écrites, qu'est-ce que ça fait? Bien là, vous allez dire, bon, par quoi je commence donc? Puis là, OK, allez prendre un café. Ah, m'aller voir les réseaux sociaux. Ah, OK, finalement, c'est quoi qu'il fallait que je fasse? Puis là, il est rendu déjà 10 heures, vous n'avez rien de fait. OK? Donc, si les 3 priorités sont déjà identifiées, quand vous vous levez le matin, go, 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 musique qui clenche, puis on y va. OK? Donc, ça, c'est un truc pour vraiment avancer plus rapidement dans votre gestion de temps. Misez sur l'important, déléguer l'urgent. L'important devait être 80 de votre temps. Puis l'urgent, c'est l'urgent, en fait, c'est juste les urgences des autres. OK? C'est rarement nous qui créons nos propres urgences, c'est vraiment les gens qui nous créent des urgences. Donc, vous devez miser sur votre 80 Déléguer l'urgent, idéalement. Engager un adjoint. Bon, là, les accumulateurs vont avoir de la misère juste là parce que, OK, ça veut dire que là, il faut que je sorte de l'argent de ma poche pour vraiment avoir un employé. Soit un employé, un sous-contractant, peu importe, mais ayez déjà quelqu'un avant même que vous soyez en trop forte croissance parce qu'après ça, vous aurez de la misère à vous occuper de cette personne-là. Mieux vaut la roder avant la croissance. Et prévoyez des moments pour prendre soin de vous. Donc, c'est pas mal ce que je peux vous dire par rapport à gestion de temps précisément. Insécurité financière, on va y revenir. Jean, justement, est dans la gestion financière. On va aller dans d'autres défis. Jean, c'est une célébrité, OK? Célébrité avec un romantique puis un insoumis. L'argent, il s'en fout un peu, dernier des archétypes. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation vraiment avec l'argent. Puis là, bien, sa célébrité dépense, puis son romantique, il dit « on le mérite ». Fait que là, hein, ça va bien aller. Et là, insoumis, il dit « hey, fuck off, let's go, on y va ». Fait que là, les 3 partent, OK? Party time. Après ça, l'accumulateur, il fait « hey, cette fille, moins 3000 $, OK? Ça ne marche plus. Fait que quand vous avez un profil comme ça, c'est un profil qui dépense tout le temps, OK? Et ça coûte cher, mais vraiment cher. Et ça prend un comptable à côté qui va vraiment recadrer la patente parce que vous ne vous recadrez pas de vous-même, OK? C'est des enfants à garderie, quand la gardienne est allée aux toilettes, puis elle revient, puis le bordel est pris. Bien, c'est ce que ça fait quand on a ça, OK? C'est le fun, vous allez avoir du bien bon temps, mais vous voulez avoir du bon temps longtemps, OK? Fait qu'il faut balancer les choses. Donc, gestion financière va être très difficile. Gestion des risques. Écoute, tous les risques, tu sais, si vous sortez, mettez congeler la carte de crédit dans le congélateur, OK? Puis ça va déjà aider. Et gestion des émotions, parce que là, on a une petite bébite émotionnelle ici, puis l'émotion qui va être générée de dire « Hey, l'été, on s'en va, on se rencontre 2-3 personnes, on rencontre d'autres mondes. » Là, juste le feeling qui est là, l'engouement qui se crée, vous allez comme multiplier les dépenses juste avec ça, parce que tout le monde va avec des idées, puis tout le monde va dépenser, ça va juste empirer. Donc, on fait quoi quand on est là? On apprend à suivre notre argent, OK? Suivre l'argent, ça fait toujours du bien pour le portefeuille. Ça va faire en sorte que vous allez dépenser moins où ce qu'il faut dépenser moins et vous allez naturellement replacer beaucoup de choses. Très difficile de suivre l'argent pour une célébrité ou un romantique parce qu'on est déjà ailleurs. OK? Là, on demande de s'asseoir sur une chaise puis de commencer, tu sais, à faire ses devoirs. S'éduquer financièrement, hyper important, parce qu'il faut comprendre pourquoi on a ces comportements-là. Il faut être capable de venir cadrer nos différents archétypes et leur donner un certain carré de jeu, un carré de sable. S'entourer de gens compétents. J'ai déjà dit à quelqu'un qui avait un profil comme je vous ai montré, « T'as-tu un comptable? » Elle dit « Oui, c'est ma sœur. » OK, j'ai dit « Peux-tu lui demander qu'une fois par semaine qu'elle regarde tes finances avec toi puis qu'elle te cadre? » Parce qu'elle avait ses soins de maintien. Ça coûtait cher, des soins de maintien. OK? Puis là, j'ai dit, je comprends pas. Moi, mon accumulatrice, elle dort plus juste à t'écouter. OK? Puis elle, tout allait bien. Puis on parlait vraiment de, tu sais, c'est quelqu'un qui rentre dans un magasin, puis je veux dire, la carte de crédit va y passer à toutes les fois. C'est des gens comme ça et on ne les changera pas. Donc, il faut être capable de trouver nos failles et de dire, bien, si j'ai ça, si c'est ça ma faille, comment que je vais venir contrer ça, OK? Pour s'aider. Limiter l'accès au crédit, bien, on ne part pas avec toutes les cartes de crédit, on en congèle une coupe, on en coupe une coupe, OK? On s'organise pour avoir le moins d'accès possible. Quand on sait en plus qu'on va sortir puis qu'on a des situations qui pourraient faire en sorte qu'on va dépenser plus.
Donc, ça, c'est une des façons. Rendre des comptes au comptable, OK? Ça peut être carrément que vous autorisez un certain budget, puis il n'y a pas plus d'argent que ça dans le compte à toutes les semaines ou à tous les mois, OK? Mettez-vous des systèmes en place pour ne pas avoir accès à l'argent facilement. Donc, ça va vous aider autant en gestion financière, gestion de risque, gestion des émotions. Bien, c'est sûr que, bon, on a besoin d'apprendre à se maîtriser, OK? Ce n'est pas des archétypes qui se maîtrisent, donc tout ce qui est gestion des émotions, maîtrise de soi, va être vraiment important dans un cas comme ça pour s'aider. Pascal, maintenant. Pascal, manque de motivation, de discipline, procrastination, perfectionniste, OK? Là, on a l'exemple parfait de la personne qui adore le monde, puis qui va aller avec le monde, puis qui ne fera rien seul dans son bureau. En plus, on parle de quelqu'un qui est insoumis en premier, qui va dire « fuck off, ça ne marche pas, je m'en vais ailleurs ». OK? Créativité, le connecteur qui va venir, qui va chercher les relations, puis on a l'alchimiste qui veut la perfection. Donc là, on a l'exemple parfait de quelqu'un qui n'avance pas dans ses journées. Par contre, il va avoir parlé à plein de personnes, mais toutes les tâches vont rester là, puis à tous les jours, c'est la même chose qui se répète, et la personne se tape sur la tête parce qu'encore une fois, elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle avait à faire, OK? Puis une des choses que les gens me disent quand ils découvrent les archétypes, c'est ça vient dédramatiser la situation. Parce que quand on comprend que c'est encore ton alchimiste qui fait que tu veux que ça soit trop parfait, tu ne veux pas sortir la vidéo parce qu'elle n'est pas encore assez parfaite, OK? Il n'y aura jamais une vidéo qui va être parfaite, il n'y aura jamais une photo qui va être parfaite. Il faut avancer avec ce qui est là. Je vous donne un exemple. Moi, je fais des Facebook Live depuis 2017, OK? Ça commençait à ce moment-là. Mes premiers étaient épouvantables, OK? Je ne veux même pas les revoir. Pourtant, j'en ai fait à toutes les semaines depuis ce temps-là. Et ça a fait de quoi? Bien, j'ai découvert, j'ai fini par trouver mon vrai naturel là-dedans. Et bien, ça finit. Est-ce que c'est encore parfait? Non. Je me suis fait pogner dans toutes les situations. Tu sais, le maringouin qui tourne autour de la tête, tu sais qu'il y a du monde en live, puis là, t'es là, cette fille, où le maringouin? Puis tu veux le pogner, ça l'arrive, OK? Il arrive plein de situations. Les enfants qui rentrent, cette fille, je suis en live, OK? Là, c'est comme, t'en as 3 à côté. Maman, ah non, t'as peur, OK? Il arrive plein de situations. Donc, la perfection, elle n'existe pas, elle n'existera jamais. Ce qui fait en sorte que si vous voulez passer à l'action, puis que quand vous avez un profil comme ça, reconnectez-vous sur vos grandes visions. C'est beau être dans le moment présent, mais il faut être capable aussi de voir plus loin. Donc, c'est quoi votre why? C'est quoi votre grand pourquoi? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous voulez faire? OK? Pourquoi vous avez choisi de faire la carrière que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens? Connectez-vous là-dessus, parce qu'à tous les jours, quand vous vous levez, c'est ce message-là que vous portez à travers le fait d'être courtier. OK? Et c'est ça le plus important. Puis quand vous allez être perdu, parce que quand on est en affaires, il y a toujours des up and down, il y a toujours des raz de marée, des tsunamis qui arrivent, bien, dans le creux de la vague, c'est ça que vous devez vous rappeler. C'est votre fameux « why », OK? Ce qui a fait que ce matin, je suis ici, bien, j'avais vraiment why fort. Ça fait plusieurs années que je travaillais à réussir à ce que je puisse être en avant puis partager mon message, OK? Puis quand c'est arrivé, j'ai comme fait « OK, wow, mais ça m'a pris plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs choses à travailler, il y avait un sujet à maîtriser, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand le why est fort, bien, vous allez être capable de déplacer des montagnes puis croire que tout est possible. Appliquez la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, super simple, OK? Ça veut dire que vous mettez votre chrono ou votre cellulaire, pour 2 minutes, vous faites la tâche. Là, je donne un exemple qui est dans un autre cadre, mais mettons, vous voulez jogger, vous dites, OK, je mets mon chrono, je pars 2 minutes jogger. Est-ce que vous allez continuer à jogger après 2 minutes? Ben oui, ça vous a pris plus que 2 minutes de vous habiller, mettre vos espadrilles, vous êtes parti pour 2 minutes, OK? Et ça fait quoi? Ça fait que le cerveau ne résiste pas. Une des choses, c'est quand le cerveau résiste, bien là, vous n'êtes plus capable d'avancer. Fait que là, vous faites un deal avec votre cerveau, puis vous lui dites, OK, on s'en va juste faire ça 2 minutes. Dans 2 minutes, tu es obligé d'arrêter. OK? Fait que là, tous les insoumis, là, ça c'est surtout bon pour vous autres. Dans 2 minutes, tu es obligé d'arrêter, puis là, 2 minutes va arriver, vous allez dire, ben non, c'est niaiseux, je continue. C'était juste le temps de faire le premier tour de roue, de vous réchauffer. Et ça va fonctionner pour n'importe quoi. Ça ne vous tente pas de travailler, vous dites, OK, bien, je vais juste répondre à un courriel. Ça va prendre 2 minutes. Juste le fait de l'avoir fait, OK, là, ça vient d'embarquer. Fait que la règle des 2 minutes, super efficace. Commencez par la tâche la plus difficile. Il y en a qui vont trouver ça plus dur, mais vous ne finissez jamais une journée avec une tâche difficile. Là. Ça, vous n'avez plus de jus de cerveau à donner rendu là. Donc, commencez votre journée avec ça. Puis quand je vous disais tantôt, vous avez déterminé vos 3 priorités du matin,
bien, quand vous vous levez le matin, vous savez que parmi ces trois-là, la tâche la plus difficile va être là, donc allez-y avec ça. Rendez des comptes, ça va beaucoup aider ceux qui procrastinent, OK? De se trouver un body, puis de se dire, OK, moi je suis rendu là, toi tu es rendu là, OK, tu es rendu où, comment ça va, puis de vous entraider. Les gens qui sont axés résultats, ils n'ont pas besoin de ça, OK? Ils roulent tout seuls. Les gens qui sont plus relationnels ont besoin d'avoir des gens qui rendent des comptes, puis ça va donner le momentum qu'ils ont besoin pour passer à l'action plus facilement. Fait qu'on finit par se connaître, on se trouve des trucs, puis on est capable d'aller justement transcender tout ça. Faites des actions alignées pas parfaites, la perfection n'existe pas, puis quand on est sous la perfection, c'est qu'on est toujours en train de regarder qu'est-ce que les autres pensent de nous. Okay? Plus qu'il y a de paires de yeux qui vous regardent, plus il va y avoir de références différentes et vous ne serez jamais capable d'être parfait pour tout le monde. Okay? Il y a des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui ne vous aimeront pas. Moi, c'est comme à TV, tu prends la télécommande, tu changes le poste, c'est réglé, c'est comme ça. Et c'est comme ça pour tout dans la vie. Donc, on lâche la perfection. L'important, c'est d'être 100% aligné, 100% soumis dans tout ce que vous faites et vous allez voir à quel point les choses vont changer. Avant-dernier défi, Marie. Marie qui est une connectrice, une alchimiste et une nourricière. Okay? Ces défis, parce que l'argent est en dernier, être en affaires, vendre avec confiance puis avoir du succès. Je vous ai dit tantôt, quand on a un nourricier qui apparaît, comment ça change. Qu'est-ce que ça change? Le nourricier, il ne restera pas là. Il va venir prendre la place d'en haut. Okay? Et en prenant la place d'en haut, on se retrouve avec une mère Teresa qui essaye de vendre ses services. Elle est mieux d'aller faire d'autres choses puis d'être salarié parce que ça va être très difficile. Apprendre à vendre, okay, c'est un art, ça aussi. C'est beaucoup plus facile qu'on peut l'imaginer. La vente, c'est un transfert d'enthousiasme. Okay? Quand on est passionné, quand on tripe sur ce qu'on fait, c'est beaucoup plus facile de vendre. On peut vendre n'importe quoi tant qu'on y croit, tant que l'intention est là puis qu'on est aligné avec nos valeurs. Donc, si Marie veut être en affaires, bien, il va falloir qu'elle commence à mettre les bouchées doubles. Okay? Changer son mindset. Donc, on passait d'un mindset de salarié à un mindset d'entrepreneur et éventuellement un mindset de chef d'entreprise. Ce sont des mindsets différents. Et souvent, quand on se lance en affaires, on garde le mindset de salarié puis on essaye d'appliquer ça dans le monde des affaires, mais c'est deux choses différentes. Le 8 à 4 n'existe plus quand on est en affaires. Prendre des décisions qui sont en fonction du futur désiré. Donc, où vous voulez être dans 3 ans? Okay? Qui a déjà dans la tête que dans 3 ans, c'est 1 million qui l'attend? Hein, levez la main. T'en-tu qui sont là, là? OK, donc on prend des décisions en fonction du million dans 3 ans. Ah, il y a une vraie main, là, s'il vous plaît. Non, t'as pas levé ta main? OK. C'était une blague, c'est parce que je suis salariée, moi. OK, tu regardais là, OK. Donc, je te souhaite aussi. OK? Donc, l'idée, c'est prenez vos décisions en fonction du million. OK? À partir d'aujourd'hui, vous allez prendre des décisions complètement différentes de si vous prenez vos décisions en fonction des peurs qui peuvent être là. Apprenez à aimer gérer de l'argent. OK? Ce profil-là, Marie, c'est pas quelqu'un qui est connecté avec l'argent. L'argent, on l'a vu, c'est le dernier des archétypes pour elle. Donc, il faut apprendre à aimer l'argent. On a le droit d'aimer l'argent. Il n'y a pas de tabou avec l'argent. Puis, apprendre à aimer ce que l'argent peut nous amener. OK? Parce que c'est tout ça qui va faire la différence. Je vous l'ai dit, l'argent, ce n'est pas une finalité. Hein? C'est comme le gaz ou l'énergie qu'on met dans l'auto pour aller du point A au point B. Donc, c'est un levier pour vous propulser jusqu'où vous voulez aller. Ce n'est jamais l'objectif final à atteindre. Développer vos compétences en gestion et en vente. On n'a pas le choix avec un profil comme ça d'aller se développer à tous les niveaux. Donc, il va y avoir beaucoup de développement de compétences à faire chez quelqu'un comme ça. Et le coaching que vous faites, entre autres, hein, avec Mehdi, ça sert à ça. Okay? C'est exactement pour vous permettre d'être des meilleurs entrepreneurs, des meilleurs hommes, femmes d'affaires, et c'est nécessaire. Et je vais monétiser vos relations, ça c'est la façon bien belle de le dire, là, mais c'est faire du cash avec nos relations. OK? Puis je le dis de même parce que ça fait friser les oreilles de tous ceux à qui ont besoin de l'entendre. Mais quand on a des archétypes relationnels, on est très bon avec les gens. Et ce n'est pas parce qu'ils deviennent nos clients, okay, qu'on a profité d'eux autres. C'est qu'on avait une solution qui répond à leurs besoins et on solutionne le problème qui est là. Alors, si c'est un match parfait, c'est une relation d'affaires qui va être super. Donc, monétiser les relations va être très important. On en a des relations quand on a des archétypes relationnels et on doit aller vers là. Et on finit avec Lynn. Lynn est un petit peu plus avancée. Okay? Elle a travaillé fort dans sa relation avec l'argent. J'ai une belle croyance qui vient de passer ici. En passant, okay, quand on s'écoute parler, je viens de vous le dire, elle a travaillé fort sa relation avec l'argent. Dès là, je viens d'entendre une croyance que
qu'il faut encore que je libère parce que je viens de le dire, OK? Mais ça vient de ma mère, en passant. Donc, défi de Lynn qui a, oups, je l'ai passé. Lynn qui a l'accumulatrice en haut, OK? Donc là, on a un profil d'accumulateur en numéro 1 comme ça, je ne l'avais pas mis avant. C'est quelqu'un qui a une connexion avec l'argent qui est encore plus forte, donc beaucoup plus important. C'est quelqu'un qui va naturellement accumuler, comme je vous ai dit. Donc, on a quelqu'un qui veut défoncer le plafond de verre puis qui veut se rendre dans la liberté financière. C'est typique des gens qui vont être accumulateurs et qui vont avoir bypassé l'insécurité financière pour se rendre là. C'est sûr que Lynn, elle, est willing pour investir. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aller défoncer le plafond de verre? Bien, on a besoin de changer les croyances qui restent. OK? S'observer, comme je viens de le faire live quand je vous ai dit par rapport à travailler fort, ça arrive comme ça fait partie d'eux. Transformer son mindset, OK? Mindset de manque, mindset d'abondance. On va être dans l'abondance, on prend une décision en fonction du million qui arrive dans 3 ans. Vous voyez, le million qui arrive dans 3 ans, il est déjà au présent, OK? Dans la façon dont je viens de le dire. Il n'est même plus conjugué au futur. Sortir des sentiers battus, parce que si on revient sur Lynn, on a un insoumis ici en dernier. L'insoumis en dernier, ça veut dire que la créativité, OK, est moins là. C'est quelqu'un qui va être plus conformiste. Et là, on lui demande de sortir des sentiers battus, donc de faire des choses que jamais elle va avoir faites auparavant. Exemple, cette personne-là pourrait faire des Facebook Live, pourrait faire des Reels, pourrait être vraiment sur les réseaux sociaux très activement. C'est quelqu'un qui va avoir de la misère à le faire parce qu'on a un insoumis en dernier, puis on va dire, regarde, la stratégie pour toi, c'est de sortir des sentiers battus, faire des choses que tu n'as jamais faites. Et c'est comme ça que tu vas rentrer plus facilement dans la liberté financière. Avoir des employés, je l'ai dit, on accumule, pas juste de l'argent, on peut accumuler des employés aussi. Et vendre des programmes, vendre des programmes, on peut accumuler aussi des franchises, OK? On peut accumuler beaucoup, on peut accumuler des entreprises. C'est le profil type, OK? Et viser des petites augmentations régulières. Pourquoi je vous dis ça? Des petites augmentations régulières financières, ça va avec défoncer le plafond de verre. Si vous avez des rentrées d'argent à coût de 50 000, OK, ou de 100 000 de plus tout le temps, les risques de sabotage sont beaucoup plus grands que si vous avez des augmentations régulières de 10, 15 000, 20 000. OK? On s'habitue à 10, ça va bien, parfait. Un 20 000 qui rentre de plus, parfait. Si vous sabotez, exemple, l'ordinateur vient de lâcher, vous faites un flat, il arrive une chicane avec votre partenaire de vie, automatiquement, ça rentre dans le sabotage. Donc, vous êtes en train de venir rebaisser votre niveau, OK? Parce que là, la valeur, elle a monté trop vite. Donc, c'est vraiment un système qui va se déclencher naturellement quand il y a trop d'argent qui rentre et qu'on n'est pas habitué à ça. Donc, les petites augmentations régulières nous habituent à vraiment faire en sorte que l'argent rentre et on se sent de plus en plus confiant et en sécurité avec cet argent-là. Donc, c'est ce qui va avec le fait que les gens qui gagnent le million, souvent, bien, le million va disparaître. Pourquoi? Parce que c'est une augmentation massive d'argent et jamais que ces gens-là sont capables de gérer ça. C'est pas parce que tu as un million qui rentre que tu es capable de gérer ton million. Si tu es habitué de gérer 30 000, 40 000, 50 000 par année, puis tout d'un coup, il y a un million qui arrive, tu ne seras jamais capable de gérer ça. Il y a plein de défis qui sont là. Tu n'as peut-être plus les problèmes que tu avais à 50 000. Tu as des méchants défis qui t'attendent, mais tu vas les gérer en problème parce que ton mindset est là. Donc, les petites augmentations vont venir faire en sorte que vous allez vous rendre au million beaucoup plus facilement que des grosses augmentations. Donc, les impacts des archétypes sont nombreux. OK? Je vous ai donné plein d'exemples à plein de niveaux. Au niveau de l'entreprise, bien, c'est vraiment là qu'on peut utiliser les archétypes pour dire, OK, comment vous allez vous brander, comment vous allez vous mettre en marché, de quelle façon vous allez proposer vos services. Votre modèle d'affaires va ressembler à quoi? Parce que les modèles d'affaires vont varier selon les archétypes qu'on a. Et au niveau de la gestion du leadership, bien, votre propre style de gestion va être différent. OK? Vos habiletés de communication, vos capacités de négociation, votre intelligence émotionnelle. Donc, vous avez à développer ça quand vous êtes rendu avec des employés et vraiment, vos archétypes vont faire la différence. Un archétype de dirigeant qui gère des employés, ça ne va pas bien. Okay? C'est un dictateur en puissance s'il est dans son dark side, comme j'aime dire. Alors, ce n'est pas un bon archétype pour gérer des employés. On a mis des archétypes relationnels. Donc, on va aller voir quels sont les archétypes qu'on a qui peuvent mieux gérer des employés et quel archétype qu'on peut utiliser pour plutôt s'assurer de faire nos tâches. Au niveau de la vente, bien, vous comprenez que quand on est en vente, on met toujours de l'argent sur la table, il y a toujours de l'argent en jeu.
vous avez, vous, comme position de vendeur, à être à l'aise avec ce que vous offrez, avec le fait que vous gérez de l'argent, mais il y a aussi l'acheteur de l'autre côté qui a sa propre relation avec l'argent, qui a ses propres inquiétudes. Donc, si vous avez devant vous un acheteur accumulateur, ça ne sera pas la même game que si vous avez un acheteur insoumis. OK? Moi, une maison que j'ai déjà achetée, que je ne voulais pas vraiment, c'est un autre contexte. J'ai visité la maison 5 minutes, j'ai fait OK, c'est beau, c'est signé. OK? Elle me regardait, elle dit quoi? J'ai jamais vu quelqu'un qui a fait le tour d'une maison si rapidement. J'ai dit, ouais, mais tu connais le contexte familial. J'ai dit, correct. J'ai dit, on la prend, c'est beau, amène-moi le papier que j'ai signé. 5 minutes. C'est un insoumis qui a visité la maison cette journée-là. OK? Fait que, mais c'est pour vous donner une idée de, dépendamment qui vous avez devant vous. Si j'étais allée visiter avec mon chapeau d'accumulatrice, ça aurait été toute une autre histoire. OK? Ça aurait été bien plus long, mais je n'aurais pas eu les mêmes considérations. Puis, le contexte était que cette fois-là, bien, je n'avais pas besoin d'être là. Donc, plus vous allez connaître votre relation avec l'argent, plus vous allez connaître la relation de l'autre. Puis là, vous allez dire, c'est pas évident. Bien, regardez l'auto que la personne a, regardez comment la personne s'habille, regardez ce qu'elle a à vendre. OK? Vous allez déjà avoir des bons indices de quel type de personne que vous avez. Si c'est une personne qui est insécure, bien, c'est pédale douce, lien de confiance beaucoup plus long à établir, OK, que si c'est quelqu'un qui arrive qui dit « Moi, je veux ça, 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 ça ». OK, on sait qu'on a quelqu'un d'action, puis lui, il cherche le meilleur deal. Fait que là, vous pouvez aller passer à la deuxième vitesse pour être capable justement de proposer ce que vous avez de mieux à lui offrir. Donc, très important au niveau de la vente. Alors, jusqu'où qu'on va maintenant? Parce que là, on pourrait dire, OK, on transforme notre relation avec l'argent jusqu'où, mais c'est juste ce que vous voulez. Il n'y a pas de fin. Vous pourriez aujourd'hui avoir une nouvelle croyance au niveau financier, que vous sortez d'ici, vous dites « Hey, moi, ça, c'est ça, ma nouvelle croyance. » Parfait, mais dans 5 ans, peut-être déjà plus bonne. OK? C'est vraiment, ça va aller avec le temps selon ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez défoncer un plafond de verre? Est-ce que vous voulez doubler votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous voulez atteindre la liberté financière? Toutes les raisons sont bonnes et vous transformez votre relation avec l'argent, votre mindset financier, autant que vous pouvez jusqu'à temps que vous ayez atteint vos objectifs. Si on regarde la liberté financière, 3 mots super importants. Généralement, les gens pensent que la liberté financière, c'est juste de faire de l'argent, OK, puis que ça roule seul, mais il y a 3 conditions vraiment importantes à la liberté financière. Le temps, l'énergie, donc être en santé, puis l'argent. Ça vous prend absolument les 3. Donc, on ne peut pas avoir juste une des 3 conditions. Imaginez, vous avez tout le temps que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf que vous n'avez plus la santé. Bien, si vous n'avez plus la santé, il ne se passera pas grand-chose. Okay? On peut avoir des millions qui dorment, puis on les regarde dormir parce qu'on n'est plus capable de rien faire, puis on ne peut pas réaliser nos rêves. Donc, l'argent, la santé et le temps vont toujours aller ensemble. Alors, ça peut freiner les workaholics, justement, travailler trop, prendre soin de leur corps pour être capable qu'on puisse avoir l'harmonie dans les 3. Juste pour vous permettre de différencier indépendance financière avec liberté, dès que vous générez vos propres revenus, vous êtes déjà indépendant financièrement. Okay? Il y a des gens qui génèrent des millions, qui sont indépendants, mais qui ne sont pas dans la liberté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les 3 conditions. Et ils doivent continuer de générer des millions continuellement. S'ils arrêtent de travailler, bien, l'argent ne rentre plus et il n'y a plus de liberté. Donc, et ceux qui en gagnent beaucoup, mais qui n'ont pas le temps de rien faire, n'ont pas plus cette liberté-là. Alors, la liberté ne s'applique pas nécessairement au chiffre d'affaires, dire « OK, c'est 1 million, 5 millions, c'est quoi la liberté? » Vous pourriez avoir la liberté à moins que ça, okay, si vous avez les 3 conditions de réunies ensemble. Donc, ça, c'est vraiment le plus important en termes de liberté. Je reviens sur ma première expérience. Je prends une petite gorge d'eau. Donc, ma première expérience, je vous ai dit que jusque dans le début quarantaine, j'étais encore déchirée sur finalement, il faut que je fasse quoi? Aider les gens ou faire de l'argent? OK? Puis, on m'a souvent même accusé de dire tu veux juste notre cash. OK? Pourquoi? Parce que, bon, c'est mon accumulatrice qu'ils ont rencontré cette journée-là. Je ne savais pas que j'avais l'accumulatrice comme dans mes archétypes à ce moment-là. Moi, j'étais bien peinée de ça parce que j'étais comme, mais non, mais je veux juste t'aider. OK, mais si j'ai l'air de l'accumulatrice, j'ai l'air de vouloir juste faire du cash. OK? Fait que j'ai travaillé là-dessus. Mais mon défi était quand même de trouver, OK, je fais quoi avec ça? Donc, je choisis quoi? Et finalement, le choix a été simple. J'ai réalisé à un moment donné que plus je fais de l'argent, plus que je peux aider de gens. Et c'est là que l'argent devient un levier et qu'aider les gens va toujours être la finalité. Parce qu'à un moment donné,
plus on fait de l'argent, plus on perd le sens de ce qu'on est en train de faire. OK? J'ai une cliente à un moment donné, elle me dit, bon, elle dit, j'ai vendu la grosse maison, j'ai acheté mon condo là, sur le bord de l'eau que je voulais, j'ai acheté ma Tesla de mes rêves, j'ai changé mes divans que je voulais, j'ai été fait faire sur mesure. Elle dit, je ne sais plus quoi faire avec mon argent. Puis elle, ça faisait plus de sens de se lever le matin. Et là, j'ai expliqué, j'ai dit, le plus important, c'est pourquoi tu fais les choses. C'est le why, justement. Et si vous perdez ce why-là, ça ne fera plus de sens de vous lever, même si les coffres sont pleins. Et c'est là que vous devez revenir sur qu'est-ce qui est le plus important. Et rendu à ce niveau-là, on endosse des causes, OK? Les rêves que vous voulez réaliser, peut-être les fondations, peut-être des écoles que vous voulez fonder, peut-être des programmes que vous voulez participer pour aider au niveau de l'éducation des enfants, peu importe, endosser des causes qui vous tiennent à cœur. Et c'est ce qui va faire la différence dans la contribution que vous allez faire. Je compare souvent la contribution avec une roche qu'on lance dans l'eau. Plus la roche est grosse, plus l'onde, OK, va être grande, donc plus vous allez rejoindre de gens. Fait que le but, c'est pas de garrocher une petite roche, c'est de garrocher un bloc de béton, d'être capable d'aller toucher le plus de gens que vous pouvez imaginer. Et c'est ça, cette contribution-là qui va faire une différence, puis qu'au final, parce qu'on va tout arriver à la journée finale, où est-ce que vous allez tous partir un jour ou l'autre, et ce qui va rester, ça va être cette contribution-là. Ça va être la fierté de dire, moi, pendant que j'étais en vie, voici ce que j'ai fait, voici le legs que j'ai laissé. Et l'argent va rester aux générations futures, mais vous ne l'amènerez pas de toute façon. Donc, assurez-vous que vous donnez une direction à l'argent et qu'il va avoir vraiment un sens qui va vous porter pour le restant de vos jours. Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, si vous ne l'avez pas lu, c'est comme une méga référence. Peu importe comment vous gagnez, à partir d'aujourd'hui, concentrez-vous vraiment sur les gens, OK? Et il nous dit ne vous concentrez plus sur l'argent, mais sur le service à un plus grand nombre de personnes, parce que servir plus de gens rapporte de l'argent. Alors, si c'est des enjeux financiers qui sont là, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, OK, pour en gagner plus? Bien, c'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est comment je peux aider plus de gens aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour faire une différence, OK? Et là, vous allez voir, les idées, les stratégies vont être très différentes. On finit avec notre portefeuille, OK? Là, vous allez avoir, c'est sûr, vous avez la tête pleine. Il va y avoir plein de nouveaux objectifs que vous allez vouloir atteindre. Est-ce que votre portefeuille est aligné avec les objectifs? OK? Puis là, je veux avoir des mains levées sur vous avez le bon portefeuille, qui croit qu'il a le bon portefeuille actuellement pour dire, ouais, je suis prêt pour le prochain. Si on avait à mettre un chiffre d'affaires sur le portefeuille, est-ce que vous avez le bon portefeuille pour vous rendre jusqu'à ce chiffre d'affaires-là? On lève la main ceux qui croient parce qu'il va y avoir un petit défi pour vous autres. Toutes les autres, ça va vous prendre un nouveau portefeuille. OK? La question, dans le fond, c'est est-ce que votre portefeuille est aligné avec les prochains objectifs à atteindre? Si oui, on lève la main. Sinon, on va s'acheter un nouveau portefeuille. OK? Avez-vous les moyens de vos ambitions? Bien, oui, puis là, on le représente par le portefeuille parce qu'on a besoin d'avoir une référence vraiment physique. Donc, ceux qui ont dit oui maintenant, vous avez un deuxième défi, OK? Puis là, je ne vous demanderai pas de me les montrer. Tantôt, je vous ai demandé de montrer le portefeuille, là. Mais ce soir, à la maison, vous ferez le ménage de vos tiroirs de sous-vêtements, OK? Je ne vous donne pas la réponse, OK? Mais vous ferez cet exercice-là, vous allez avoir la réponse par courriel tantôt, OK? Puis elle est dans le livre aussi, si vous lisez le livre « Transformer votre relation avec l'argent ». Mais il y a vraiment quelque chose d'important là-dedans. Alors, repartez avec l'idée de vraiment aller vous acheter un portefeuille qui correspond à ce que vous voulez vivre au prochain niveau d'expansion qui vous attend. Donc, prochain niveau d'expansion, nouvelle réalité. Je vous l'ai dit, la façon que vous gérez l'argent, c'est la façon que vous gérez tout le reste. Votre relation avec l'argent va déterminer vraiment qui vous êtes, ce que vous faites, puis combien vous allez gagner. OK? Donc, à partir de maintenant, si vous êtes insatisfait de ce que vous gagnez, vous savez ce que vous avez à faire, on vient de le voir. Donc, on travaille sur les croyances, changer ses croyances. On travaille sur transformer son mindset, prendre des décisions qui vont être alignées, qui vont vous amener naturellement à passer d'un niveau d'expansion à un autre, de saisir les opportunités qui vont être là. Et c'est de là que vous allez être capable d'accéder à des nouvelles réalités, que ce soit des réalités financières ou dans votre vie tout entière. Vous allez voir, ça va se transformer à la vitesse de la lumière. Alors, voilà. Merci. Donc, si vous voulez avoir les livres en arrière, eh bien, Pierre est là. Merci à Pierre d'être présent. Je ne sais pas si il est là. Oui, il est là. OK. J'avais la colonne.
Donc, Pierre est là pour vous permettre justement de vous les procurer. Je vais les dédicacer. Ceux qui veulent, je vais être en arrière moi aussi s'il y a des questions. Vous allez voir, là, je vous mets le petit chemin facile parce que dans le courriel, vous allez recevoir tantôt, vous avez, si vous voulez faire le test des archétypes avec le programme, eh bien, vous avez un 50 de rabais, vous écrivez REMAX 2024, OK? Et vous prenez ici cette ligne-là, découvrez les archétypes financiers. Et ça va être bon jusqu'au 30 avril. Vous allez même avoir accès à la rediffusion de la conférence d'aujourd'hui. Alors, vous avez le temps de lire le livre, vous avez le temps de prendre le programme si vous voulez. Oui. Ah oui, c'est vrai pour le tirage. Oui, merci, je suis en train de l'oublier. La dîme, non. Et donc, c'est ça. Fait que si vous voulez un livre aujourd'hui, vous allez sur isabellefebvre.com dans la boutique en ligne et puis vous allez pouvoir aller vous l'acheter. Vous choisissez en bas ramassage gratuit, OK, pour éviter de payer des frais parce qu'on est ici en personne. Alors, voilà, je pense que ça fait le tour. On va faire un tirage des 3 livres et puis Jennifer va passer pour ramasser les noms. Moi, je suis là pour les questions, donc autant que vous avez de questions, ça me fait plaisir de répondre. Oui?